Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, passagères et passagers, et bienvenue dans l'épisode 90. Je reviens cette semaine dans tes oreilles accompagnée d'une invitée pour te parler d'un sujet qui me passionne, faire de l'espace en soi en faisant de l'espace chez soi. Je te laisse écouter tout ce qu'Isabelle a à nous dire sur le sujet. Bonjour Isabelle. Bonjour Bénédicte. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast pour parler d'un sujet d'actualité chez moi et qui est ton actualité permanente, on dira, qui est faire de l'espace. Donc on y reviendra plus précisément. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Alors, je suis Isabelle Mandrea Condomine. Je suis ce qu'on dit professionnellement, officiellement, professionnelle de l'organisation ou home et office organizer. Mais j'ai du mal un peu avec les cases. Mais en gros, j'aide les gens, principalement les femmes, à transformer leur maison en un lieu ressourçant et qui ne tient pas que sur leurs épaules. Voilà, en gros, ce que je fais. Alors c'est assez vaste, si on peut creuser un petit peu pour donner une illustration un peu concrète aux gens qui nous écoutent. C'est quoi ? Ça va être les aider à ranger, les aider à organiser, les aider à créer des espaces dans lesquels, en termes de déco, etc., elles se sentent bien. Comment tu décrirais ça ? Alors, chaque professionnel a une façon un peu différente d'aborder les choses. C'est vrai que quand on parle d'home organizer, on a les images de Marie Kondo, de Zio Medit, avec le rangement, si possible, super beau en arc-en-ciel, des trucs comme ça. Moi, je dis toujours que le rangement est la cerise sur le gâteau. Et en fait, mon accompagnement de différentes façons qui puissent être, parce que ça peut être en présentiel, en distance, il y a différentes choses que j'ai mises en place. Mais ça va surtout être, de recréer son art de vivre suivant les besoins des gens. Mais on commence toujours par désencombrer, trier. C'est la phase la plus importante et qui a l'air simple, mais qui l'est vraiment pas. Et qui est lourde de symboles. Et après, il y a l'organisation avec la partie rangement, mais l'organisation, c'est pas que le rangement, c'est également aussi la gestion du temps, la circulation de l'espace dans une maison, dans une pièce ou autre. Et également aussi, quand on n'y vit pas seul, souvent j'accompagne des familles ou des couples, c'est aussi l'organisation familiale ou entre les personnes qui cohabitent, etc. Et après, parce qu'il y a toujours un après, c'est tout ce qui va concerner de fait, cette organisation doit être tenable, gérable, mais qu'elle puisse aussi évoluer avec toutes nos différentes phases de vie. Donc en fait, tu crées un système, t'accompagnes la personne à créer un système dans lequel en fait elle puisse vivre et évoluer de façon plus sereine et plus organisée, ce qui lui permet de gagner en... Voilà, vraiment sur mesure. Il y a des méthodes, il y en a qui mettent en place des méthodes qu'il faut suivre pas à pas, etc. Je suis un peu anti-méthode. J'en connais plein de par mon métier, évidemment, mais c'est plus d'aller piocher ce qui va être vraiment pertinent et adapté à la personne en fonction de son contexte, que ce soit ses mètres carrés, que ce soit son contexte financier, que ce soit son contexte de vie, si on est un ou plusieurs, etc., de ses horaires de travail, par exemple, si on travaille à la maison, si on travaille de nuit, etc., et qui soit donc vraiment un système d'organisation, aussi bien des espaces que du temps, adapté à la personne et à son objectif aussi. Et l'objectif le plus fréquent, la problématique avec laquelle viennent tes clientes, ça va être quoi ? Ça va être vraiment de l'organisation, ça va être gagner du temps, ça va être désencombrer peut-être. Qu'est-ce qui les pousse à venir te consulter ? Alors en premier lieu, une des premières choses, c'est faire de l'espace physique, j'allais dire. Vraiment, alors ça peut être ou parce qu'il y a un événement dans la vie, il y a souvent cette notion de changement.
Donc, c'est quelque chose que tu connais bien. Oui. Donc, ou ça va être l'arrivée d'un bébé, ou un grand enfant qui part, ou une séparation, ou on déménage, ou on a changé d'activité, etc. Et puis aussi un besoin de renouvellement, d'un ras-le-bol, possible bordel ou d'une pièce encombrée, ou de l'impression de courir partout. C'est vraiment le sentiment d'être débordé qui fait que là, ça dure trop longtemps et on n'y arrive pas toute seule. C'est vraiment, et donc il y a cette notion de besoin d'espace physique et besoin de respirer. Ouais, donc je vois bien le lien entre effectivement la nécessité de se réapproprier un lieu ou un espace quand on est en phase de changement, parce que effectivement, quand il faut en plus déménager, là, faut carrément se l'approprier, pas se le réapproprier. Mais effectivement, l'arrivée d'un nouvel enfant ou peut-être d'autres enfants quand on est dans le cadre de familles recomposées ou d'un conjoint qui peut-être va, vient, etc., a quand même des conséquences qui sont loin d'être aussi banales que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que, tu sais, on voit souvent dans les films, je te fais de la place dans un tiroir, je te fais de la place dans mon placard de salle de bain, etc. Et en fait, souvent, c'est traité de manière un peu humoristique, mais c'est vrai que ça a beaucoup de sens dans la vie de quelqu'un de faire de la place à quelqu'un d'autre ou de réorganiser son espace pour se refaire de la place à soi. Mais c'est tout l'enjeu. Comme tu dis, que ce soit dans les films et autres, et même nous-mêmes, typiquement un déménagement, s'il n'est pas subi, c'est joyeux, c'est waouh, machin, etc., nouvelle maison et autres. Mais il y a des tas de mini-enjeux, j'allais dire, dans la façon d'agencer, dans la façon de qu'est-ce qu'on va amener, qu'est-ce qu'on va pas amener, qu'est-ce qu'on va laisser sur place, etc. Comment on va réorganiser notre espace, donc comment on va réorganiser notre vie, en fin de compte, parce que tout ça a un enjeu très important dans notre quotidien. Alors souvent, quand je présente mon métier, on me parle de « Oh, c'est rangé, ça va, on sait faire ». Oui, techniquement, à peu près tout le monde sait ranger, ou en tout cas pousser dans un côté, ça c'est sûr. Mais après, l'organisation du temps, de l'espace, etc., a un impact direct sur notre façon de vivre, notre apaisement ou pas, notre santé mentale, etc. Et particulièrement pour les femmes, puisque souvent c'est elles qui, malheureusement, en sont encore la garante et qui ont du mal des fois à déléguer aussi. C'est des choses qu'on aborde dans mes accompagnements. Mais vraiment, il y a cette notion que pour moi, la maison est un rouage à part entière de la société. Ce que l'on vit à la maison se transmet et est aussi visible à l'extérieur et inversement. Et en même temps, ce qu'on vit en fait à l'intérieur se reflète dans ce qu'on vit dans notre maison et vice-versa. Entre guillemets, c'est vrai que quand on est dans un espace dans lequel on se sent bien, je pense on a plus de facilité à se ressourcer dans cet espace-là. Et quand on est dans un espace dans lequel on se sent un peu oppressé, enfermé ou dans lequel tout simplement on ne se retrouve plus, c'est difficile. Moi, je vois très bien. Au moment où je me suis séparée, au départ, j'ai été dans l'idée de garder la maison que j'avais habitée avec le père de mes enfants et mes enfants. Je me la suis un peu réappropriée, j'ai bougé des meubles, j'ai poussé des choses, j'ai réorganisé, j'ai refait un peu de déco et en fait, ça n'a pas suffi parce que je pense que malgré tout, on projette quand même énormément de choses de nous dans une maison et la maison nous reprojette énormément de choses d'une vie passée ou finie ou peu importe. Ou voulu aussi ou fantasmé. Oui. Je parle toujours, c'est pour ça que mon entreprise, ma marque, si on veut, s'appelle Maison Cocon, parce que pour moi, la maison est encore pour beaucoup de personnes subie. Toujours, je m'adresse particulièrement aux femmes, alors que pour moi, la maison va être un endroit à la fois ressourçant, résilient et qui servent de tremplin pour ses envies, ses besoins, ses objectifs, etc. Et encore trop souvent, c'est un lieu oui, on peut se ressourcer parfois par petites phases, etc., mais qui peut être plein de contradictions, même envers soi-même, etc., et plein d'injonctions. C'est une des choses, les premières choses que j'ai quand je travaille avec quelqu'un, c'est quand on demande justement pourquoi on fait appel à moi, comme tu m'as demandé tout à l'heure, donc il y a ce côté débordé, ras-le-bol, etc. Mais quand on creuse un peu, les objectifs, des fois, sont
vraiment, on retravaille beaucoup les objectifs. J'essaie d'être claire. Non, mais en fait, je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est souvent la même chose aussi en accompagnement de coaching. C'est-à-dire qu'on part avec une idée de départ, c'est je veux ranger ou je veux réorganiser à cause d'eux. Et finalement, plus on avance dans l'accompagnement, plus on se rend compte que les enjeux, ils n'étaient pas exactement plus profondes. Voilà. Et ça fait partie de notre rôle, justement, parce que le but, c'est que ce soit pertinent. Je t'apprends rien. Quand on veut que ce soit pertinent, il faut bien savoir pourquoi on le fait et dans quel objectif. Et je vois beaucoup, et surtout dès qu'on parle d'organisation, de rangement, ou de désencombrement avec les mouvements minimalistes, etc. Tout ça, c'est très très bien, mais ça peut être aussi un peu perverti avec des images qu'on voit sur Instagram, Pinterest ou certaines émissions de télé, etc. Et du coup, l'objectif, c'est je veux ça. Je veux ce que je veux, ces beaux rangements, je veux machin, parce que ça va être génial de vivre à l'intérieur, tout est sous contrôle, notion de contrôle hyper importante. Et en fait, non. Parce qu'en fait, il y a un concept que je développe beaucoup dans mes formations et autres, c'est le concept de la gardienne du temple. Donc on l'a tout été et on l'est sûrement encore un peu parfois. Je m'approprie un espace dans la maison, ou toute la maison, ça dépend. Je le range bien, je le fais à ma façon, pour moi, et tout est beau, tout est nickel, etc. Et après, je passe mon temps à faire en sorte que ça reste comme ça. Donc, ne touchez pas, à crier pour que qu'on ne bouleverse pas cet ordre, etc. À garder le contrôle dessus, à ne pas lâcher prise dessus, etc. Tu vois, ça c'est très prenant. Et c'est ce concept de gardienne du temple, quoi. On a créé notre temple, c'est le nôtre, et on va tout faire pour le protéger. Au bout d'un moment, on ne tient pas. C'est pas possible, parce que déjà, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de pression. Et ce rôle, souvent, est dû à des injonctions, ce que j'appelle éducationnel et sociétal, parce que c'est le rôle de la femme, soit disant que les femmes sont plus douées ou le traditionnel c'est toi qui as rangé, c'est toi qui sais, moi je touche pas, de la part des conjoints ou enfants ou autres. Et que quelque part on est contente de ce rôle-là. Bah ouais, c'est moi qui sais tout faire, c'est moi qui etc. Il y a toutes ces petites notions qui prennent plus ou moins d'importance suivant les personnes, mais qui sont quand même toujours là. Dès qu'on touche à l'organisation, au rangement, etc., et avec tout ces images visuelles, médiatiques et autres, du beau, du parfait, du magnifique, de la déco qui change tous les 6 mois, etc., au bout d'un moment, on perd l'essence de pourquoi, en fait, on doit s'organiser. S'organiser, c'est pour être plus libre, c'est pour avoir de l'espace pour faire des choses, pour créer des choses, pour passer du temps avec les personnes avec qui on vit, etc. C'est absolument pas pour en être prisonnière. Oui, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de toute façon, c'est un peu comme ça qu'on avait vu notre échange, c'est créer son espace chez soi qui soit en fait le miroir de l'espace qu'on se crée pour soi. Et quand je t'entends en fait, et depuis le départ où tu dis j'ai pas vraiment de méthode, ou en tout cas je vais piocher dedans, je pense que c'est tellement entre guillemets sain, pas même sans guillemets d'ailleurs, de se dire ça, parce que on n'est pas tous, on ne fonctionne pas tous de la même manière, et on a beau avoir le fantasme d'avoir une maison qui est parfaite, sans aucun truc qui traîne, avec un système où nos placards ils se rangent par magie, où les enfants ne laissent pas leurs chaussures, leurs vêtements, n'oublient pas de fermer les portes de placard, etc. Bon, je crois que déjà on n'est pas forcément toutes à vouloir ça. Alors peut-être pas en tout cas à ce point-là. Donc je pense que c'est bien aussi de pouvoir adapter notre intérieur et le reflet de qui on est dans notre maison. Mais notre maison, c'est notre intimité, certes, mais c'est aussi une intimité partagée. Donc effectivement, je pense qu'on n'a pas les mêmes enjeux tous. Moi, je vis avec des ados, je vois bien qu'ils en ont strictement rien à faire, que leur blouson il reste coincé, que leur cahier d'école reste au milieu du salon et pendant 3 jours, etc. Et puis avec des feuilles dans tous les sens. Moi, au bout d'un moment, ça me gonfle. Pour autant, c'est un lieu de vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'une maison est un lieu, entre guillemets, fantasmé et qui ne vit pas ? C'est Pinterest, comme tu disais. Ou est-ce que c'est une maison de vie ? Et comment trouver ce fameux curseur, finalement ? Et comment se l'approprier ? Parce que c'est ce que tu disais. On n'est pas tous pareils. Et on a beau se fantasmer quelque chose,
Si c'est pour s'enfermer dans une prison dorée et immaculée, est-ce que l'objectif est atteint? C'est ça, et c'est beaucoup de remise en question. C'est pour ça que je dis toujours, c'est pas anodin, en fait, à travers mon métier et les actions. Il y a rien qui est anodin sur les différentes micro-décisions, micro-choix que l'on va faire. Et une des premières choses, il y a beaucoup de choses, mais c'est quelles sont nos limites? Qu'est-ce que l'on se sent capable de faire continuellement ou de façon très récurrente, ou qu'est-ce qu'on ne veut plus accepter de faire, etc. Et alors là, forcément, après, il y a toute la partie communication avec les autres membres de la famille et autres. Comment impliquer les autres aussi? Voilà. Ah, ça peut être un vaste sujet. Mais effectivement, ça commence toujours déjà par soi, avant, parce que justement, là, on parle à beaucoup de personnes qui sont surtout au féminin, du care, de prendre soin d'eux. Donc, on va demander l'avis des autres, etc., avant de déjà savoir ce que nous, on a besoin, quelles sont nos envies, quelles sont nos limites, etc., quelles sont celles où on peut lâcher prise, d'autres où c'est pas possible, où c'est un travail plus en profondeur, etc. Alors, souvent, on me dit, oui, mais tu t'adresses aux femmes, ça réduit encore les femmes au côté ménage, rangement, etc. Mais c'est parce justement, elles sont en première position que c'est les premières avec lesquelles discuter pour que ça change déjà, elles, dans leur façon après de communiquer. Et c'est une façon de faire bouger les lignes autrement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on s'adresse... Exactement. Et de toute façon, le premier acte dont on parlait tout à l'heure, le premier acte quand on veut un peu changer les choses chez soi, etc., ça s'appelle désencombrer, le mot. Ça s'appelle trier. Et ça, je disais, c'était pas un acte anodin parce que à partir du moment où on désencombre, etc., on regarde un peu son passé, ou on regarde certains comportements qu'on a eus. Par exemple, moi, j'ai des clientes, ce sont des anciennes ou en cours de reconversion, comme on dit, de shopping addict, de choses comme ça, qui ont beaucoup accumulé. Et du coup, trier, c'est compliqué parce que c'est constater, se mettre en face d'un comportement qu'on n'aime plus ou qui nous a poussé des fois à des soucis financiers ou à des choses un peu plus compliquées par rapport à son corps ou des choses comme ça. Et donc, c'est le regarder en face, décider, le laisser de côté. Après, on recycle, on le donne, etc. Il y a différentes manières. Mais on est face à ce choix et on doit prendre une décision. Parce que justement, on ne veut plus être dans cet état-là, que ce soit un encombrement physique ou un encombrement psychologique qui est souvent lié, en fait. Donc, c'est vraiment quand on désencombre, on trie, il y a ce regard sur le passé. Il y a des choses qu'on veut garder, il y a des choses qu'on ne veut pas garder, il y a des choses qu'on se sent obligé de garder. Ça aussi, on parle toujours de ces fameux héritages, aussi bien physiques, éducationnels, mais ça, on doit toujours le garder, ça, etc. Donc, il y a un vrai... le tri des encombrements est vraiment là où on doit réapprendre à décider, à dire non, et qu'est-ce que l'on emmène avec nous dans cette nouvelle vie. Parce que malgré tout, c'est une nouvelle vie. Il faut vraiment affronter dans cette phase-là. C'est ça. De le faire avec une autre personne permet de prendre du recul, justement, de ne pas rester enfermé avec les mêmes réponses aux mêmes questions. Là, on va avoir d'autres questions différentes, d'autres points de vue. Non pas qu'on est là pour dire décider à la place, mais par contre, de guider pour vraiment aller chercher est-ce que ça vaut vraiment le coup de garder telle ou telle chose, etc. Donc, ça aide à tourner la page. C'est un changement de perspective quelque part. C'est ça. Et c'est libérateur. Même si c'est peut-être compliqué dans cette phase-là, une fois que c'est fait, 99% de mes clients, il y a ce côté de libération d'un poids sur les épaules, de constater qu'il y a un espace physique, souvent. Waouh! Ah, mais j'ai des mètres carrés. Et au prix du mètre carré, c'est important quand même. Mais j'ai des mètres carrés, je respire à nouveau chez moi et je me sens plus apaisée. C'est les trois choses qu'on me dit le plus souvent, rien qu'après la phase de désencombrement, sans parler d'organisation, de tout ça, etc. Mais rien que cette première phase, c'est à la fois tu récupères de l'espace chez toi, mais à la fois tu as moins de pression, tu respires à nouveau mieux. Et c'est là
qu'on va pouvoir parler d'un nouveau champ des possibles, aussi bien en termes d'organisation, nouvelle cuisine, je sais pas quoi, ou en termes de champ des possibles, que ce poids-là s'est évacué et on peut voir l'avenir, les prochains jours, les prochaines semaines, mois ou années, différemment de ce qu'on a mis de côté, de ce que l'on, pas mis de côté justement, mais de ce que l'on a enlevé, etc. Oui, comme je te disais, c'est affronter à la fois son passé, son présent et pouvoir envisager le futur autrement. Et c'est vrai que psychologiquement, on est dans un nœud qui peut être très, très lourd, très compliqué, plein d'espoir, mais malgré tout, il faut passer à travers. C'est ça. Et c'est souvent, je constate, mais moi, je parle que de mon expérience là, avec mes clients, etc. Mais quand il y a eu cette phase-là, donc on peut mieux, quand on a désencombré, quand on respire, qu'on a pu un peu faire de la place aussi bien physiquement que en soi, et on regarde à nouveau comment c'était avant, où on voit le progrès accompli et autres. Et il y a souvent cette notion de, en fait, je n'osais pas ranger ou désencombrer ou trier ou jeter, recycler, etc. Parce que c'était trop difficile, trop compliqué. C'était dire au revoir à un confort auquel je me suis habituée. C'est ça aussi qui est très... Un inconfort auquel je me suis habituée et qui est pseudo-confortable. Ça, c'est vrai que c'est vraiment un mécanisme. On confond l'habitude avec le confort. C'est ça. mais en fait, non. Et on découvre une autre façon d'être soi. Toi, tu le fais beaucoup avec des mots, des accompagnements autour des mots, etc. Et moi, c'est quasiment le même job, j'allais dire, mais en mode physique, en désencombrant les espaces, en triant les papiers, voilà, etc. Voilà, ça se complète vraiment beaucoup. C'est ça, c'est un tout finalement. Et je pense que comme je réfléchissais à ça, je me disais où est l'œuf et la poule, et au final j'ai jamais de réponse à cette question, et c'est très bien. C'est-à-dire que parfois on a besoin de passer par cette phase physique, matérielle, concrète de désencombrer sa maison pour ensuite s'attaquer entre guillemets au désencombrement de soi-même, de son mindset, de son âme, de ce qu'on veut en fait. Mais et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que on va parfois passer par une période où on va travailler sur soi, avancer, qui va nous amener à cette nécessité entre guillemets de se recréer de l'espace chez soi, puisqu'on s'est recréé de l'espace en soi, en fait. Donc, il n'y a pas, je dirais pas qu'il y a une étape meilleure que l'autre ou un sens meilleur que l'autre, mais en tout cas, je pense que c'est extrêmement complémentaire et souvent très lié. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. C'est comme dans mes accompagnements, il n'y a pas le même point de départ, etc. C'est pour ça que j'ai du mal avec une méthode toute faite. Faut faire comme ci, comme ça, comme ça. Alors, des fois, ça tombe pile poil dans ce qui nous va. Ça, c'est top. Mais souvent, le terme était mal choisi. Je récupère des personnes qui ont essayé plusieurs méthodes, soit dans les livres, des formations très codifiées, etc. Et en fait, pour moi, les personnes ne démarrent pas de la même manière. Comme tu dis, il y en a, ça va être tout de suite, je sais pas pourquoi encore là, j'ai besoin de désencombrer, de ranger, etc. Mais je veux le faire. Et c'est vraiment le passage à l'action. Et c'est au moment de faire, de trier, que ça va se dégager de qu'est-ce que l'on veut en fin de compte. Et pour d'autres, ça va plutôt être de poser vraiment le pourquoi avant de passer à la partie, j'allais dire, plus physique. Donc c'est vraiment, même dans mon métier, il n'y a pas toujours les mêmes points de départ. Et en général, voilà, encore plus. C'est vraiment différent. C'est pour ça que je parle beaucoup de sur-mesure, etc. Et puis pour d'autres, voilà, le rangement, le tri, ça va être une petite étape. Et puis après, ça va être plus l'organisation familiale et du temps qui va poser plus soucis. Ouais. Après, ça, c'est effectivement un parcours, entre guillemets. Et des fois, c'est vraiment... parfois, c'est la famille qui nous impose cette nécessité de réorganiser. Parfois, c'est nous-mêmes. Parfois, c'est l'espace qui est plus grand ou qui se restreint. Mais en tout cas, je pense que quand on se pose la question et quand on a un sentiment d'être à l'étroit en soi ou chez soi, il faut vraiment se poser pour se dire qu'est-ce que je peux faire. Et
là encore, je dirais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise première action, c'est d'y aller et de tester et de voir ce que ça fait. Et puis effectivement, après, peut-être, si on en ressent la nécessité, de se faire accompagner. Lire un livre, je suis d'accord, ça peut être très bien. Et puisqu'il y a des gens qui ont écrit ces livres et qui les ont faits pour eux, ils ont des cibles avec qui ça peut fonctionner. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont entre trois typologies de façons de faire ou qui sont... Enfin, moi, je sais que je suis une bordélique organisée ou une organisée bordélique. Je passe mon temps à désencombrer et réencombrer et désencombrer et réencombrer. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que effectivement, c'est un moment où on s'interroge, on se dit mais tu vois toute l'énergie que ça te prend à chaque fois de revider, de ranger, de retrier. Et quand je te parle de faire ça, c'est pas seulement dans ma maison, dans ma cuisine, dans mes placards, c'est dans ma façon de travailler, c'est dans mes classements d'ordinateur, c'est dans mes dossiers, etc. Et c'est vrai que chaque fois, je réfléchis à des nouvelles façons de faire. Et c'était très culpabilisant pour moi jusqu'au moment où je me suis dit mais moi j'avance, j'évolue, je grandis. Des fois je repasse en arrière, etc. Et ben mon système d'organisation ou de non-organisation, il vit avec moi. Donc faut pas que je m'attende à avoir un système qui reste à jour pour tout le reste de ma vie, parce que il va y avoir des choses qui vont bouger dans ma vie, moi-même je vais bouger dans ma vie, mon métier va bouger, mes clients vont bouger, mes placards vont bouger, donc pourquoi vouloir avoir quelque chose qui reste fixe à jamais? Ça n'existe pas finalement, ça. En tout cas pour moi, c'est la réponse que j'ai trouvée pour moi aujourd'hui. Mais pour tout le monde, je te rassure. Quand souvent je dis que j'aide à créer un système d'organisation, c'est plus une base d'organisation. Parce que des fois, il y a des petits tips qu'on peut garder toute notre vie, hein, ça arrive. Mais c'est surtout c'est d'avoir quelque chose qui soit évolutif et que l'on sait comment remettre une organisation en place avec telle ou telle nouvelle imprévue, nouveaux événements qui arrivent dans notre vie, etc. C'est ça qui est intéressant à transmettre, moi, dans mon métier, c'est cette capacité après à se remettre en place et pas à se laisser submerger par le nouvel arrivant, événement ou autre, où du coup, ça va juste s'accumuler avec le reste et puis ça va monter jusqu'à de toute façon la coupe soit pleine, comme on dit. Donc c'est plus, voilà, c'est. Non, mais c'est trouver effectivement. Enfin, moi je le vois toujours, même dans les accompagnements, etc. C'est se définir ou réussir à trouver sa place. C'est savoir aussi finalement que on a les ressources, les outils et la flexibilité et l'adaptabilité pour en fait savoir remettre en question et ne pas être déstabilisé par tout ce qui peut nous arriver. C'est ça, et comme toi dans ton propre métier, c'est on accompagne pour que les personnes voient leur capacité. Moi, il y a beaucoup de capacité à dire non, à déléguer, à prioriser. Et la créativité aussi. Donc oui, les enfants arrivent, ils mettent toujours leurs chaussures pas dans le bon placard, etc. Et c'est peut-être parce qu'il faut arrêter de vouloir le méga placard super top qui voilà, et étudier comment ils font, qu'est-ce qui leur demander aussi comment eux verraient les choses. Voilà, il y a beaucoup de communication comme ça à faire. Et je pousse beaucoup les familles à trouver. J'ai fait beaucoup de X-design, de choses comme ça, d'agilité avant dans mon ancienne vie, j'allais dire. Mais je m'en sers toujours. C'est des différents jeux, ça peut être différentes pratiques pour faire ressortir la créativité d'une ou des personnes pour trouver ce qui leur convient le mieux à eux. Donc, je suis juste le guide dans tout ça. Ouais. Je peux donner un outil, mais après, au final, c'est eux qui le mettent en place. Parce que tant qu'ils n'ont pas pris cette prise de recul, j'allais dire, et de s'être penché dessus véritablement, on reste un peu coincé dans nos automatismes, dans le train-train quotidien, j'allais dire, etc., qui peut être vite et dans des idées ou des fantasmes, voilà. C'est où on ne fait que mesurer l'écart. Je voudrais ça, mais j'ai ça, et du coup, c'est juste frustrant. C'est comme toujours de faire, je fais la même chose et mince, j'ai toujours le même résultat. Oui. On va peut-être... Mais des fois, il manque pas grand-chose. C'est des fois une petite brique de Lego un peu différente qui va te permettre de construire la tour. Donc des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est plus long, plus lourd, ça dépend. Mais en tout cas, chaque
brique posée un peu nouvelle va permettre de construire cette base sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Puisque, comme je disais, c'est vraiment l'organisation, c'est de pouvoir s'appuyer dessus. C'est comme dans un budget. Il y a ceux qui font jamais leur budget, on voit si la banque nous appelle ou pas, des choses comme ça, mais qui sont embêtés de pas pouvoir ou mettre de l'argent de côté ou d'être toujours dans le rouge, etc. Et en fait, quand c'est des choses qu'on fait aussi en accompagnement d'organisation familiale, mais il y a ce que j'appelle les imprévus prévisibles. C'est que on sait, par exemple, là on est typiquement on sait Noël va tomber. Donc, on sait qu'il y a des cadeaux à faire. On sait que il y a le mariage, qu'on a été invité, qu'il va falloir peut-être s'acheter une robe ou je ne sais quoi, ou participer. C'est dans 6 mois, on le sait. Donc, c'est des choses qui sont pas aussi imprévisibles que ça. Mais que tant qu'on n'est pas un minimum organisé, je dis pas d'être complètement à fond avec des tas de tableaux Excel de partout, mais un minimum de voir un peu où est-ce que ça s'en vient et comment on peut anticiper ça, etc. Et avoir de quoi pouvoir, en cas de vrai imprévu, avoir de quoi y faire face. L'organisation dans une maison, c'est la même chose. Les enfants, ils vont rentrer tous les jours de l'école. Donc, ils vont toujours enlever leur manteau, ils vont toujours enlever leurs chaussures, je reprends ton exemple. Donc, au bout d'un moment, ça sert à rien de vraiment vouloir imposer ce pétard de placard et trouver une autre solution. Ou ça va être notre lâcher-prise, ça va être notre limite différente, ou ça va être une façon d'agencer différemment, etc. Mais voilà, par contre... C'est de faire un choix, en fait. Si, c'est de faire le choix, c'est de se dire, oui, je vais râler parce que ça, c'est important pour moi. Et finalement, c'est plus important pour moi que les manteaux soient rangés que de râler. Mais entre guillemets, c'est à chaque fois se mettre face à certains micro-choix, gros choix, etc. Et entre guillemets, les assumer. Et c'est la même chose, je pense, dans un système d'organisation, de tri, c'est de faire un choix. C'est ça. Beaucoup les notions de choix, le pourquoi on fait le choix, etc. À l'inverse, faire attention de ne pas tomber. Parce que là, tu me disais, voilà, on s'organise, on a notre base, puis après, on se réorganise en fonction des imprévus, dans l'entrepreneuriat, en fonction des projets qu'on va avoir, etc. Et parce que j'ai des autres cas aussi de personnes qui aiment s'organiser. Mais et beaucoup d'un organisateur peuvent tomber là-dedans aussi, puisque c'est un peu une passion, j'allais dire. On peut passer sa vie à s'organiser et puis ne jamais passer à l'action. Je vois. C'est moi j'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Parfois on peut procrastiner à se créer des super systèmes d'organisation qu'on n'utilisera jamais. Je suis assez d'accord. Mais ça peut être rassurant. Et je pense qu'il faut aussi le tester et se dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est la même chose à chaque fois, c'est ramener de la conscience et ramener cette notion de choix. Ok, j'adore me construire des systèmes d'organisation, mais finalement, je n'aime pas les utiliser. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? C'est ça. Mais je rencontre souvent. Mais parce que je pense que, comme tu disais, il y a cette injonction de la société, de notre éducation et même de l'identité qu'on croit avoir parce qu'on l'a eu à un moment dans notre vie, etc. Et puis qu'à un moment, on lâche plus ou moins. Et effectivement, idéalement, on aimerait être super organisé, on aimerait avoir une maison parfaite, etc. Une GATS version 3.0, mais la vie passe par là et je crois que oui, peut-être certains y arrivent et tant mieux ou tant pis, je n'ai même pas d'idée et de jugement par rapport à ça, mais voilà, moi ce que j'ai envie de retenir de notre entretien, c'est de se trouver son propre système et donc d'être curieux finalement, d'expérimenter, de tester et de faire des choix. Est-ce que pour toi, ça résumerait bien cet épisode d'aujourd'hui ? Ou est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ? Non, c'était très bien résumé. Et de se lancer seul ou accompagné d'un livre ou d'une personne ou quoi que ce soit, mais commencer à désencombrer. Voilà, un truc, un moment dans l'agenda, un espace un peu dans sa maison, c'est la mise en action un petit peu, quelle qu'elle soit. Un petit moment de colère aussi. Moi, j'ai vu ça l'autre fois sur Insta et ça m'a bien parlé et je me suis fait la réflexion, c'était quelque chose d'assez juste chez moi. Des fois, quand je suis fâchée, je me mets à ranger et ça fait beaucoup de bien. Ça me calme et en même temps, je suis très efficace dans mon rangement quand je suis fâchée. Donc, peut-être on peut juste profiter avant de les ça règles. aussi. C'est un bon moment aussi. Oui.
Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Isabelle, alors, je suis beaucoup sur... pas beaucoup, mais plus sur Instagram. C'est maisoncocon.by-Isabelle. Il y a mon site, sinon maisoncocon.org. Voilà. Moi, je mettrai tout ça dans les notes aussi. Et puis, tu m'as dit en aparté, alors le podcast sortira après le lancement, mais tu fais un petit calendrier de l'Avent sur le thème du désencombrement. Alors, en termes de mise en action rapide, j'ai décidé ce matin, et nous sommes le 1er décembre quand nous enregistrons ce podcast. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, moi aussi, je vais faire un petit calendrier de l'Avent avant la nouvelle année, d'aider un peu, de donner des petits tips pour se désencombrer un petit peu. Donc, c'est des petits mini-challenges un peu tous les jours que j'ai mis sur Instagram et que je vais mettre un peu de côté parce qu'on peut y revenir plus tard, refaire quand on veut, en janvier, si on veut, etc. C'est ça. Eh ben super, je te remercie vraiment. C'était un très chouette moment. Merci Ça donne à toi. des idées et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Et voilà. Est-ce que ça t'a donné envie de passer à l'action, de trier, d'organiser, de te désencombrer un petit peu? Oui? Non? Peu importe. Ce qui compte pour moi, c'est que tu te poses la question de l'espace que tu as envie de créer en toi et autour de toi. Et comme tu l'as compris, cela passe par de nombreuses possibilités. Il n'y a pas une seule façon de faire, ni pour soi, ni en soi. Donc, si tu as besoin de revoir régulièrement ton propre système d'organisation, c'est complètement OK. Et si tu es comme moi, une bordélique organisée, trouve ce que tu peux faire pour améliorer et être à l'aise avec cette façon d'être et de faire. J'espère que tu auras trouvé des pistes pour t'organiser, faire de l'espace en toi et chez toi. Je te souhaite une très bonne semaine et te dis à très vite. Cet épisode te touche ? Tu sens que c'est un sujet sensible pour toi ou un axe à travailler ? Tu voudrais qu'on réfléchisse ensemble à un mini plan d'action ? Qu'on échange pour donner un nouvel éclairage ou débusquer les angles morts spécifiques à ta situation ? Qu'on puisse prendre le temps simplement d'en parler tranquillement pour que tu retrouves de la sérénité ? Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour une séance de coaching individuel. Tu retrouveras le lien dans les notes du podcast. À très vite.